Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien, c'est Alexandre. Aujourd'hui j'avais à cœur de vous partager une pensée pour cette rentrée que j'ai intitulée Regarde à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'est déjà arrivé de regarder si mon collègue de travail, un proche à moi, un ami, un frère de l'église avait plus que moi, que ça soit matériellement ou spirituellement bien évidemment. Ah lui il a les compliments du patron alors que moi j'ai fait plus d'efforts. Ah lui il a été béni parce qu'il a reçu des dons spirituels et pas moi. Lui tout le monde l'apprécie dans la famille mais alors que derrière il se gêne pas pour les critiquer. Non rassurez-moi, il y a que à moi que ça arrive ces problèmes là. Il y a un petit problème. Je pense que si on est honnête 2 secondes avec nous, on a plus ou moins tous vécu cette situation. Et si je peux rassurer quelqu'un aujourd'hui, ça nous arrive tous, même si ça passe par la pensée. Pourquoi ? Parce que tout simplement notre chair est faible. Et dans les précédents jours, alors que j'étais en train de naviguer sur internet, je suis tombé sur une histoire et elle m'a interpellé parce que je me suis reconnu dedans. Je me suis dit parfois ça peut être moi en fait. Pour vous faire l'histoire très simple, c'est une dame qui va voir son pasteur et qui va lui dire pasteur, voilà, je n'irai plus à l'église. Et là le pasteur, il s'attendait pas du tout, il va lui dire mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là la sœur va lui répondre, j'en peux plus, je vois parfois des gens sur leur téléphone pendant le culte, d'autres sont en train de manger des chewing-gums, d'autres sont en train de bavarder, moi j'en peux plus de tout ça, j'en peux plus de vivre avec des hypocrites. Et là le pasteur il va réfléchir et il va se taire, et il va lui dire ok, est-ce que avant que tu partes et que tu prennes ta décision finale, tu peux faire quelque chose pour moi ? Et là bien évidemment la sœur va lui répondre oui bien évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et là le pasteur va lui dire prends un verre d'eau, et avec ce verre d'eau tu fais 2 fois le tour de l'église sans faire tomber une seule goutte. Et bien évidemment là cette femme va répondre oui y a pas de souci, je vais le faire, donc elle va le faire finalement. Et elle revient toute contente, elle lui dit mais voilà pasteur c'est fait, qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Et là il va lui poser 3 questions. De 1, est-ce que vous avez vu quelqu'un sur un téléphone ? De 2, est-ce que vous avez vu quelqu'un bavarder ? Et de 3, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui vous dérange ? Et là elle va lui répondre mais c'est pas possible, j'ai pas pu voir toutes ces choses là parce que j'étais tellement concentré sur ce verre d'eau à ne pas faire tomber une seule goutte que je n'ai rien vu du tout. Et là le pasteur va lui répondre une phrase que j'aime tellement dans cette histoire. Il va lui dire quand tu viens à l'église tu devrais plutôt être focus sur Dieu que sur les gens qui t'entourent. Et cette histoire m'a fait penser à nos différentes situations dans nos vies. Il y a bien des moments où on préfère regarder ailleurs pour voir si l'herbe est mieux, pour voir si telle ou telle personne a mieux que toi. Mais il y a une phrase que j'ai entendue un jour et qui est totalement vraie. Non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais elle est plus verte là où on l'arrose. C'est sûr, moi je peux vous le témoigner le premier. Quand je n'arrose pas les plantes qu'il y a à la maison, je peux vous garantir d'une seule chose, c'est qu'à la fin elles ont une sale tête. Et ben laissez-moi vous dire que pour notre vie c'est pareil. Plus tu arroses la plante du voisin, plus tu vas semer chez toi les mauvaises choses, comme la jalousie, la haine, parce que tu n'auras pas pris le temps d'arroser ta plante à toi. Et quand tu prends plus le temps de te focus sur les personnes qu'il y a autour que sur Dieu, et ben forcément tu ne vois pas les bonnes choses et ça développe en toi les mauvaises herbes parce que tu ne vois même pas ce que Dieu fait pour toi. C'est pourquoi Jésus a dit suis-moi. Il n'a pas dit de suivre les chrétiens, il n'a pas dit de suivre les religieux. Ne laissez pas votre relation avec Dieu être déterminée par la façon dont les autres se rapportent à Dieu. Que cela soit déterminé par votre concentration sur Dieu. Parce que j'ai déjà entendu dire des personnes eh ben si c'est ça les chrétiens, je préfère pas faire partie de leur communauté. Quoi, lui c'est un chrétien ? Il est pire qu'un non converti. Et ces personnes elles sont tellement traumatisées parce qu'elles ont vu un chrétien qui a trompé sa femme, un chrétien qui est en train de louer le Seigneur le dimanche mais la semaine c'est catastrophique, un chrétien qui avait arrêté de fumer mais qui finit par retomber, un chrétien qui te promet quelque chose mais qui tient pas sa promesse. Bien évidemment je pourrais passer des heures et des heures à vous citer des exemples, mais est-ce que ça en vaut la peine véritablement ? D'un côté je comprends ces personnes qui ont ce raisonnement là parce que moi-même j'ai déjà eu ces questionnements en moi. Par contre il y a un petit danger, c'est de croire que Dieu est d'accord avec toutes ces choses. Mais s'il y a bien une chose que j'ai compris depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est qu'au fond nous sommes tous imparfaits. Qu'on soit chrétien ou pas, on n'est pas mieux que les autres et c'est ce qui prouve qu'on ne peut pas se juger mutuellement. En revanche par contre quand tu acceptes Jésus dans ta vie et que tu reconnais que tu as besoin de lui dans les différents domaines de ta vie, là le chantier commence en toi. C'est le Saint-Esprit qui commence à opérer et qui arrache les mauvaises herbes. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un personnage dans la Bible qui finira par être un homme de Dieu, un homme qui proclamait le message de l'évangile, un homme qui a transformé des milliers de vies. Quand tu lis tout ce qu'il a écrit et tout ce qu'il a accompli, au premier abord tu dis ce mec c'est un modèle. Mais il faut savoir qu'avant qu'il soit un modèle, il y a tout le passé, tout le processus d'avant. C'était un homme comme vous et moi qui a rencontré des problèmes, qui s'est fait critiquer. Peut-être que pour ceux qui lisent la Bible, vous savez déjà d'avant de qui je vais parler. Il s'agit de Paul, autrement appelé Saul de Tarse. Paul c'est un homme qui a écrit beaucoup de livres dans le Nouveau Testament. Il en a écrit quasi 50%. Mais il faut le souligner aussi, avant de devenir cet homme, c'était une personne qui, avant de rencontrer le Seigneur, était une personne qui persécutait des gens, qui voulait tuer les chrétiens. Comment vous dire qu'il n'avait aucune peine ? Quand on analyse ses débuts dans la Bible en tant que chrétien, ils sont loin d'être rêveurs. Je vous invite à lire le chapitre 9 du livre des Actes et vous allez comprendre. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé
et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Je sais pas si vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a quelques secondes, mais cet homme qui s'appelait Saul, qui finira par être le grand apôtre Paul, qui est l'homme le plus impactant après la venue de Jésus, et aussi cet homme que les gens n'ont pas accepté au début, parce qu'ils voyaient en lui quelqu'un de méchant, un homme qui persécutait les chrétiens, etc. Je vais être honnête avec vous, si j'avais été à la place des chrétiens à cette époque-là, je pense que j'aurais été comme eux. Je n'aurais peut-être pas cru à la conversion de Paul. La semaine d'avant, il te cherchait pour te tuer, la semaine d'après, il est de ton côté. Le point crucial où je voulais en venir, c'est que si Paul avait décidé d'écouter les chrétiens à ce moment-là, qui pendant plusieurs années ne croyaient pas en lui, qui ne croyaient pas également à la transformation que Dieu avait fait en lui, il aurait sûrement chuté et arrêté de suivre le Seigneur. Mais la fin de l'histoire, vous la connaissez, Paul a décidé de se confier en Dieu seul et non de se fier aux chrétiens ou aux non-convertis de l'époque. Il savait que s'il restait focus sur Dieu, alors rien ne pouvait l'arrêter. Aujourd'hui, je t'encourage à ne pas être un assassin de la grâce, je t'encourage à être un homme qui regarde au cœur de Dieu et à sa parole avant de celui des hommes. Que Dieu vous bénisse les amis, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker cette vidéo avant de partir, de mettre un petit commentaire si tu t'es reconnu toi aussi et de la partager pour quelqu'un qui en a besoin. Je vous dis à la prochaine, bye bye.